La Drôme, puisque c'est particulièrement notre sujet aujourd'hui, un département, je dirais, qui attire. Hein, Sylvie, elle est native des Hauts-de-France, on dit les Hauts-de-France, on dit plus le Nord-Pas-de-Calais, hein, des Hauts-de-France. Eh bien, le chef, c'est pareil. On peut pas dire qu'il soit natif de la Drôme, hein, Masashi. Hein, Masashi, que je vous demande d'applaudir. Qui est venu nous voir? Masashi, où est-ce que vous êtes né, chef? Je suis à Kagoshima, sud du Japon. Kagoshima. Voilà. Ça, si vous voyez pas, alors c'est à droite en sortant. Voilà, vous descendez le Japon, puis là, il y a Kagoshima. Voilà. C'est joli, hein. Oui, c'est très beau, une église, hein, une mobilette. Non, je rigole, je suis pas allé à Kagoshima. J'adorerais parce que j'adore le Japon. Mais Drômois depuis un bout de temps maintenant, depuis longtemps. Oui, déjà 16 ans. 16 ans, voilà. Adopté par la Drôme. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner, chef? Enfin, qu'est-ce que vous allez cuisiner? Parce que moi, en fait, je pensais pas mettre les mains dedans. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a de l'huile. On va faire quoi? Aujourd'hui, c'est la caille de Rome. Attrapez-les, qu'on voit ces jolis volatiles. Voilà. Côté filet, c'est quand même mieux. Tout à fait. Ah oui. Voilà. Elles sont dodues, hein. Ouais. Elles sont bien rondes. Hein. Oui, tout à fait. C'est bien charnieux et voilà. C'est élevé ici, hein. C'est très tout traditionnel. à fait. C'est notre producteur. Voilà, c'est de Rome caille. Et mon ami là, Nicolas qui fait le. On le rencontrera tout à l'heure. Il viendra nous voir à notre table finale. Il viendra pour déguster. Il se fatigue pas trop, mais il a raison parce que ça, c'est du beau boulot. Donc, caille, pintade, c'est très drômois. On va apprendre à lever les filets de la caille. C'est pas évident, ça. Est-ce qu'on va lever les filets de la caille ou est-ce qu'on va les cuire entières? Lever la caille. Lever, oui. Parce que. Ah ouais. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, il y en a que ça intéresse de savoir comment lever les cailles. Eh bien, on va vous montrer ça tout à l'heure grâce à Masashi. Ça, c'est chic, ça. Méthode japonaise. On a la mère et la fille, et croyez-moi, elles font comme ça, bloc pour la Drôme. Alors, chef, Masashi. Oui. Alors, est-ce qu'on dit Masashi ou on dit Massa? Massa, c'est plus. Massa, ça suffit. Voilà. Massa. Mais Masashi, ça fait plus japonais que Massa. Voilà. Hein, bien sûr. Alors, voilà. Mais bon. Alors, on a donc les parures. Vous savez, qu'est-ce que c'est les parures, chef? Voilà, c'est tous les désossés, la cuisse et la suprême. D'accord. Désossés. C'est ça, on retire les suprêmes qui sont les filets avec la peau, les cuisses, hein, et on garde tout le reste. Hein, le gésier, le foie, Non, ça c'est mettre à part. Non, tu l'as retiré ça? Vous les retirez? Allons-y alors. Je vous regarde faire. Que de carcasse. La casserole est chaude. Alors comment on fait? Bon, maintenant. Alors, vous voulez que j'allume, hein? Ouais, j'en étais sûr. Voilà. Sur 5, bon. Ça va, c'est chaud. Alors, on a une casserole qui est bien chaude. Bien chauffée, la casserole, et puis mettre huile d'olive. Ah, c'est l'huile d'olive. Voilà. Olive d'oignon. Voilà, tout à fait. Et puis un petit peu de beurre. Il faut bien chauffer. Dites-moi, chef, vous avez appris la cuisine au Japon, j'imagine? Oui, j'ai travaillé 7 ans au Japon, à Tokyo. Ouais. Cuisine gastronomique de français à Tokyo. Ah, ben voilà. Voilà. Ah, voilà, là. Voilà. C'est vrai qu'il y a une vénération des Japonais pour la cuisine française. Voilà. Alors là, le beurre fond, est-ce qu'on va les laisser se colorer? Voilà, il faut chauffer, bien chauffer. Il faut bien chauffer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On met la garniture aromatique ou on Tout met à fait. D'abord le carcasse. Alors, allons-y. Oui. Oui, non, mais c'est bon, ça va chauffer. Allez-y, chef. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, d'abord, les parures, Voilà. c'est-à-dire tout ce que... La carcasse. Carcasse, oui. Quoi? C'est ça, en fait. Oui, mais pas seulement. Pardon. Pas seulement la carcasse. Parce qu'il y a la peau aussi. Voilà, la peau. Un et petit voilà. peu, il y a éventuellement les manchons. La carcasse améliorée. Voilà, carcasse améliorée. Merci Nathalie Schran-Guerma. Vous avez les ingrédients qui sont indiqués à l'antenne. Voilà. Et ça, on va colorer. Voilà. C'est très important, hein, les amis. On colore. Hein, il faut que ça soit bien coloré parce que c'est ce qui va donner le jus. Tout à fait. Parce que c'est pour le jus, il faut bien colorer. Pour le jus aussi, il faut être foncé. Ah, il faut que ça soit foncé. Voilà. Ah ouais. Voilà, Ouais. Très important. Et on farine pas. On met pas de farine. Non, pas du tout. Un jus tout pur, tout bien, tout chouette. Voilà. Si vous voulez adopter un chef japonais, vous pouvez. Mais c'est compliqué. Mes amis, revenons de ces nourritures spirituelles aux nourritures bien terrestres de Masashi. Oui. Voilà. Massa, alors on a préparé le jus. Voilà, c'est le jus. Vous avez vu, là bien coloré, le carcasse et légumes. Les carcasses, les légumes, alors petites, légumes, carottes, oignons. Voilà, c'est de l'ail. Oignons, et de puis l'ail. un petit peu de céleri. Oui. Ah, le céleri, très important. Hein. Voilà. Exhausteur de et puis goût. coupé en dés, et puis... Voilà, simplement on le fait sauter dans le beurre. Voilà, tout à fait, beurre. Et pourquoi c'est coloré? Vous avez mis du concentré de tomate? Tout à fait, voilà. Vous avez vu, j'ai l'œil, hein, pas ça, j'ai l'œil. Alors, le concentré... Voilà, il faut bien colorer. Voilà, et puis ajouter le bouillon de volaille maintenant. Ah, le bouillon. Ah oui, voilà. alors, dis donc, chef, le bouillon de volaille. Voilà. Celui-là, on sent que vous l'avez fait vous-même. Tout à fait.
Hein, Ah mais bah, bien sûr. on peut prendre quand même du bouillon déjà prêt. Non, il vaut mieux pas. Mais bon, Bon, bah, c'est pas trop on va vous compliqué. laisser, chef, alors c'est pas grave. Alors, revenez plus tard. Non, je rigole, mais il y a des bouillons. Je pense notamment à un bouillon de marque japonaise, on dira pas laquelle. C'est pas mal. C'est des bouillons qui se font infuser. Hein, bouillon de Tout à volaille. fait. Hein Oui, Ouais, c'est voilà. pas mal. Voilà. Pas de poudre, on évite la poudre, on évite le bouillon cube, mais si on a ces bouillons à infuser de marque japonaise, Voilà. hein, ça tombe bien, et ben on peut chez soi. Vous Voilà, trouverez tout en à grande fait. distribution. Voilà. Ah voilà. Alors ça, Bon, on laisse Il réduire. faut réduire à peu près 1 heure cuit. D'accord. Tout doucement, voilà. Ça frémit. Voilà, ça- voilà, il faut les réduire. Et puis après, passer le chinois. Ah, passer au Chinois. Enfin, Toi, tu chinois, passes des trucs au chinois, toi T'es sympa, t'es prêteur. Voilà. Alors évidemment, un chinois, c'est le nom d'une passoire, hein, Voilà, vous savez tout à bien. fait, oui. Donc on va le passer à la passoire pour garder tous les éléments dans la passoire. Tout à fait. Voilà, pour faire un beau jus bien clair. Tout à fait, c'est ça. C'est après de finir. Merci, chef. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà. On est à notre banquet final avec le chef Masashi. Voilà, que l'on salue à chaque fois, parce que c'est comme ça, c'est la tradition au Japon, on se salue toujours. Masashi, on a déjà les assiettes qui sont prêtes, regardez. Alors, Voilà. est-ce qu'on pourrait en faire une ensemble? Est-ce qu'on a le temps Oui, d'en tout à dresser fait, une? tout à fait, oui. Parce que je voudrais que vous regardiez, regardez, ce que je vous montre là, c'est vraiment d'une beauté exquise. Ça, c'est vraiment tout l'art du design de son assiette par le chef Masashi. C'est vrai qu'au Japon, il y a une grande attention qui est apportée à la façon de présenter les plats. Chef, Oui, venez s'il vous plaît. Oui. Là, vous nous avez apporté un petit jardin dans l'assiette. tout à fait. Avec, alors on a des petits œillets de poète, on a des capucines, Voilà. on a, qu'est-ce que c'est ça, ces feuilles-là? La betterave rouge. Oseille. Ah, c'est de l'oseille rouge. Voilà. La bourrache. Tout à fait. Et bourrache, et la capucine, et La ouillé. capucine, ah ouais, Et ouais, voilà. ah ouais. C'est des petites Voilà. pensées. On peut Hein, manger. c'est bon la capucine, C'est bon, c'est là. poivré. Goûte. Oui. Goûte. Goûte. Oui, Sylvie, oui. Ariane, T'as jamais mangé de n'hésitez capucine? pas, hein. Goûte. Tu vas voir, c'est un petit peu poivré. Tu Tout à mets ça fait, dans c'est- une salade, c'est absolument divin. Eh ben oui, c'est frais, c'est bon, un tout petit peu poivré. Tout à fait. Ouais. Non, c'est délicieux. Mais c'est délicieux. Et regardez ces petits légumes, comme il les a coupés, Voilà. dans une eau un petit peu Il a cuit vinaigrée. avec l'eau, on a cuit blanchir d'abord. Après, D'accord, le blanchi, Oui, et chauffer puis avec le bouillon. Voilà, Voilà. un petit peu au bouillon, Voilà. les amis. Alors là, je crois que pendant ce temps-là, j'ai le dos tourné. Sylvie Brunel, notre invitée, qui a le droit de tout faire, puisque c'est notre invitée, elle a attaqué la caille. Oui, alors dans la Drôme, Masashi, il a préparé la caille d'une façon exceptionnelle parce qu'elle est croustillante, croquante. Mais il faut dire aussi que dans la Drôme, on a la caillette. La caillette qui est une espèce de pâté de caille et d'herbe. Alors voilà. Et c'est important aussi. Mais ça, c'est délicieux. Et c'est pour ça qu'on reçoit Nicolas Guillot qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir, Nicolas Guillot, il est éleveur de caille, juste à côté d'ici. La Drôme, terre de volailles d'exception, la pintade, évidemment, et la caille. Le en ce qui vous pintado et concerne. la caille historiquement, puisqu'elle est, elle est implantée dans la Drôme depuis les années 70 par une entreprise, donc, qui est l'entreprise qu'on a repris avec mon épouse il y a de ça 5 ans, Drôme Caille, où on essaie de mettre en avant un produit d'exception, parce que c'est le gibier des rois, la caille, que nous élevons nous sans OGM, c'est un choix, et que nous On déclinons respecte. alors quand elle est nue comme ça, elle peut difficilement mieux être mise en évidence que ce que vient de le faire le chef. Sinon, nous arrivons aussi à en faire des produits transformés, donc des terrines à base de caille ou ici un pâté croûte. Ah, le pâté croûte, regardez bien, Jean-Sébastien Petit-Demange, face à un pâté croûte. On dirait le gars qui tombe amoureux pour la première Pourquoi fois. il m'a demandé de partir d'à côté de lui tout à l'heure? C'est pour attaquer tout ça, Voilà, le c'est pâté ça, croûte. pour s'attaquer au pâté croûte en solitaire. Avec une particularité aussi, on y met 50% de filet à l'intérieur et uniquement du filet de caille qu'on complète par de la poitrine. Eh ben voilà. Pas de conservateur, pas de colorant, des recettes Que familiales. du bonheur, un peu d'amour, Voilà, un peu des d'amour, recettes un peu de familiales bonheur, qui hein, viennent comme de- dans Midi en France. Voilà. Combien ça pèse une caille? Une caille pèse 250 grammes à peu près. Bon, il en faut 2 par personne, hein, chef. C'est ça. À peu près. Ah, à moins qu'on se voit en entrée. Le chef Masashi, on va regarder ensemble le petit clip recette que l'on a fait. Chef, on va pouvoir commenter ce qui s'est fait. On a commencé par faire un petit jus. Alors voilà, nos belles cailles, hein, 250 grammes, voilà, toutes mouillées, comme on dit. Du beurre, les parures, hein, qui sont composées des carcasses un petit peu concassées, Oui, hein, tout à fait, simplement, oui. voilà. Et puis après, on va mouiller avec un bouillon qu'on sera bien coloré. Tout Et à avec fait. la garniture aromatique, on fait un bouillon. Voilà. On fait poêler nos suprêmes, qui sont composés évidemment du filet avec la peau, parce que ça aussi, ça va donner un petit peu de goût, bien Oui, entendu. oui. Et on dresse merveilleusement. Oh là là, les amis, j'entends le générique. Juste le temps pour moi de remercier Sylvie Brunel, qui est venue en voisine drômoise.
drômoise Sylvie Brunel qui est géographe et qui nous a raconté sa Drôme avec sa fille Ariane. Voilà, on sent cette communauté autour de ce département qu'on aime. Les amis, votre équipe vous quitte pour la fin de semaine. Bon week-end à tous. On se retrouve ici même à Valence dès lundi matin sur le Champ de Mars. D'ici là, bon week-end. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, en nous attendant lundi.